Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien votre sœur Mireille qui va interpréter pour la journée d'aujourd'hui, le 4 mars 2025. Je remercie tous les administrateurs du groupe et je remercie tous ceux qui méditent ensemble avec nous. Aujourd'hui, nous allons partager sur le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 53 à 58. Nous allons lire le verset. Mais avant de la lire, prions. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous venons à toi, ô Père, car c'est toi qui es notre Dieu. C'est à toi qui vient la sagesse. C'est à toi qui vient toutes les paroles. Seigneur, sanctifie toutes les paroles qui sortiront de ma bouche, afin que chacun de nous puisse recevoir quelque chose venant de toi. Sois élevé, ô Père, toi qui es au-dessus de tout. Au nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire le verset, le chapitre 13, versets 53 à 58. Nous allons lire au nom du Seigneur. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils de charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Judée? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-ils pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. La parole du Seigneur. Nous allons vite partir. Nous avons 2 questions à répondre. De quoi ou de qui parlent ces versets? Ces versets nous parlent du retour de Jésus-Christ à Nazareth. Ça nous parle de l'enseignement de Jésus-Christ dans la synagogue devant ses frères et sœurs. Ça nous parle de mépris de Jésus-Christ vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de ses sœurs, des Juifs qui étaient là présents. Ils méprisaient Jésus et ils n'avaient aucun respect par rapport à ce que Jésus disait. Malgré qu'ils connaissaient ce que s'est passé, ce que Jésus disait était bien, ce que Jésus disait était droit. Mais comme ils avaient un mauvais cœur, ils ne pouvaient pas accepter ce que Jésus faisait. Et 3e question, y a-t-il un exemple à suivre? Oui, il y a un exemple à suivre. J'ai eu
3 exemples. Et d'autres exemples n'empêchent que nos frères et sœurs puissent en avoir encore. Le premier exemple à suivre, c'est l'amour. Et là, nous allons voir ça à 54. Jésus est allé à sa patrie. C'est l'amour. Il nous montre l'amour. Il nous montre l'amour et la fidélité à sa patrie. Et on nous dit encore, Jésus est allé dans sa patrie. Donc il était parti. Là, je vois encore l'enseignement. Jésus enseignait la parole de Dieu. Deuxième exemple à suivre, c'est d'enseigner la parole de Dieu dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos familles. Car la parole de Dieu, c'est la clé. Une troisième vérité, c'est la sagesse. La sagesse de Dieu. La sagesse de Jésus. C'est un exemple à suivre. Il faut être sage dans la vie. Car la sagesse, c'est un don d'esprit qui peut t'aider. C'est un don d'esprit qui peut permettre à discerner le bien et le mal. C'est ça la sagesse. Et Jésus avait la sagesse. C'est vraiment un exemple à suivre. L'exemple à ne pas suivre, je vois ici au verset 57, le mépris. Le mépris, c'est le sentiment de ne pas reconnaître la personne, le sentiment de juger quelqu'un. Or, la Bible nous dit, il ne faut pas juger quelqu'un. Mais ici, nous voyons le mépris. Ce n'est pas un exemple à suivre de mépriser nos frères et sœurs, de mépriser nos prochains. Ce n'est pas un exemple à suivre. Et deuxième exemple à ne pas suivre, je vois encore au verset 58, l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ne pas avoir confiance et la relation avec Dieu. Mais nous voyons que le Juif était incrédule vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus. Ils l'ont rejeté. Ce n'est pas un exemple à suivre. Le verset qui m'interpelle de plus, c'est le verset 57. Le verset 57, Jésus, malgré tout ce qu'il faisait, mais il était une occasion de chute. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie. Jésus est venu pour que les âmes soient sauvées. Mais pour le Juif, il voyait que Jésus. Au lieu de voir le salut qui venait de Jésus, au lieu de voir la vie que Jésus donnait, les miracles que Jésus faisait, mais pour eux, ils voyaient que le fils de Marie, le fils d'un charpentier. Or, Jésus faisait ces miracles pour que sa nation soit sauvée. Mais sa nation n'a pas été sauvée parce que ils étaient là en train de voir juste que ça, c'est un enfant de notre quartier. On l'a vu grandir, on l'a vu faire ça. Ils ne voyaient pas la grâce qui était en Jésus. Ils ne voyaient pas la grâce qui était en Jésus. C'est ce qui m'interpelle de plus. Nous voyons aussi dans nos familles, nous avons un enfant qui dit des choses de fois compliquées.
On ne s'occupe pas de lui au lieu de l'orienter. Or, Jésus voulait que le juif s'adhère à ce qu'il faisait, à ce qu'il enseignait. Mais ils n'ont pas pu s'adhérer. Ils étaient là en train de voir autrement. Ils étaient là en train de penser autrement. Or, Jésus était là pour les appeler. Il voulait qu'ils soient ensemble. Il voulait qu'ils soient ensemble pour bâtir, qu'ils soient ensemble pour faire face à beaucoup de choses qu'il avait. Mais ici à 57, ils étaient là pour abandonner Jésus, pour mépriser Jésus. Ils étaient là pour mépriser Jésus. Or, Jésus, quand nous voyons, c'est comme s'il avait besoin qu'il soit là pour lui, qu'il le soutienne. Nous voyons quand tu as quelque chose en toi, tu veux qu'on te soutienne. Tu as des idées, tu veux qu'on te soutienne, mais quand on te rejette, on te méprise. Tu n'as pas à donner ce qui est de toi. Mais Jésus, comme il était Dieu, il avait donné ce qu'il avait. C'est un peu ça le verset qui m'interpelle de plus. Car Jésus était là pour donner, pour leur donner, pour leur montrer. Il fallait qu'ils s'adhèrent à la vision de Jésus. Jésus voulait que tous ces gens-là s'adhèrent à sa vision. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu retenir ce que Jésus avait comme vision. Ils faisaient que le rejeter. Dans nos familles aussi, nous en avons ainsi. Surtout quand, de l'autre côté, ils ont l'argent et que d'autre côté, ils n'ont pas l'argent. Nous voyons tous et nous savons comment ça se passe. Ceux qui ont l'argent veulent seulement que leurs enfants puissent en avoir encore de plus. Or, ceux qui oublient que Jésus ou Dieu travaille toujours avec le petit, le faible, le méprisable. C'est avec eux que Dieu travaille. C'est avec eux que Dieu soutienne. C'est juste pour faire voir sa gloire. Pour faire voir sa gloire. Au lieu de saisir l'opportunité, la bénédiction qui était en Jésus, mais ils n'ont pas pu retenir ou prendre ou bien profiter de cette bénédiction. Ça se passe aussi dans nos vies quotidiennes. Ça passe aussi dans nos vies quotidiennes. Tu vas voir dans ta vie, quand tu es à l'aise, quand l'autre prend, ça devient un problème. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne nous exige pas cela. Si nous allons à Luc 4, 22 à 23, nous allons voir 22 à 30, pardon, vers verset 25. Jésus leur parle même par rapport à Élie. Dans les temps d'Élie, il y avait aussi de veuves, parce que, comme nous savons tous que ça faisait 3 ans et 6 mois qu'ils étaient affamés. Israël était affamé. Mais pendant ce temps, Élie est allé faire un miracle à une veuve de Sarepta. Jésus leur dit ça. Et si nous voyons encore à verset 27, les lépreux, au temps de lèpre, il y avait beaucoup de lèpre en Israël, au temps d'Élisée, mais il est allé purifier un lèpre, Naaman, le Syrien.
Tout ça, c'est parce que sa patrie ne l'a pas reconnu. Il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas avec qui ils sont. Et ceux qui sont là, il y a des fois, ils ne reconnaissent pas le faible commencement des autres. Jésus voulait que le Nazaréen entre dans sa vision. Les Juifs entrent dans sa vision, qu'ils travaillent ensemble. Et voilà les conséquences. Jésus est parti de là. Il n'avait plus fait le miracle. Il est parti. Là, nous allons voir ça au verset 58. 58, il dit, et il ne fut pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. L'incrédulité peut amener beaucoup de choses que toi tu ignores. L'incrédulité amène souvent le manque de... Ça amène des erreurs que toi tu ne peux pas imaginer. Ça amène des erreurs que toi tu ne peux pas imaginer. L'incrédulité. Quelqu'un pouvait faire du bien pour toi, mais suite à ton incrédulité, tu empêches la bénédiction de venir vers toi. Tu empêches la bénédiction d'adhérer à tes enfants. Tu empêches la bénédiction d'adhérer à ta famille. Tu empêches la bénédiction d'adhérer à ta génération. Soyons humbles, ayons l'amour de Dieu. Ne soyons pas comme le Juif qui faisait la guerre à leurs frères qui venaient enfin qui est la vie dans tout Israël, mais ils refusaient toujours. Or, ils voyaient la sagesse qui était en Jésus-Christ. Ils voyaient comment il enseignait, ils voyaient les miracles. Or, les miracles là, c'était pour leur faire voir que non, je suis des dieux. Croyez, comme dans le livre d'Ésaïe, comme le prophétie qu'Ésaïe avait dit, comme le prophétie d'Ésaïe qui avait prophétisé. Mais ils étaient là en train de voir, de regarder sans voir. Ils étaient là en train d'écouter, d'entendre sans écouter. Et voilà que Jésus est parti. Faisons attention à ce que nous faisons. Nous risquons de chasser notre bénédiction par rapport à ce que nous faisons. Nous risquons de chasser de bonnes choses tout autour de nous à cause de l'incrédulité, de mépris. Tu ne connais pas qui tu méprises. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas pourquoi tu méprises. Tu ne connais pas. Tu ne connais rien. Mais tu le fais parce que tu as un mauvais cœur. Les Juifs le faisaient pas parce qu'ils ne voyaient pas quelque chose de bon dans Jésus. Non. Ils voyaient quelque chose de bon en Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient même étonnés. La Bible dit, ils étaient même étonnés de voir ce qui sortait en Jésus-Christ. Ils étaient étonnés. Mais un homme pareil, ils ont préféré de faire de lui un ennemi au lieu de faire de lui un ami. Soyons prudents, nous enfants de Dieu. On peut parler aujourd'hui de Jésus-Christ, dans le temps de Jésus-Christ, mais aujourd'hui ça se fait. Et la Bible déclare que tout ça, ça s'est passé en synagogue. Synagogue qui signifie le temple de Dieu, là où on supposait voir la gloire de Dieu, là où on supposait voir l'amour de Dieu, là où on supposait voir comment Jésus faisait des miracles et applaudissait, dire Alléluia, Alléluia, gloire à l'agneau pour tout ce qui s'est passé là-bas. Mais la Bible déclare que ce sont les Juifs qui faisaient la guerre à leurs frères. C'est malheureux.
c'est malheureux. Nous qui sommes enfants de Dieu, c'est malheureux. Ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Dans les églises, ça se passe. Quand tu vois ton frère ou ta sœur est en train d'émerger physiquement ou spirituellement, tu veux éteindre cette flamme, tu veux éteindre. Oh, Jésus dit, il quittera. Il ne fera plus de miracles en toi. Il ne fera plus de miracles en toi. D'ailleurs, ici, nous voyons que Jésus a dit, il ne fera plus de miracles. Les miracles étaient moindres. Il était parti à cause d'eux. Mais dans Luc, quand nous allons à Luc 22, 30, après avoir dit tout ce qu'il avait dit à la synagogue aux Juifs, on l'a amené, on l'a pris, on l'a amené à la montagne pour les tuer. Mais Jésus passait, il les a laissés comme ça. Dans la vie, soyez sages, soyons sages. Parce que la sagesse, c'est quelque chose de bien. La sagesse peut t'amener loin. La sagesse peut t'aider. Jésus-Christ a été aidé par la sagesse, par sa sagesse. Il a vu que ces gens vont me tuer. Jésus est parti. Il ne faut pas avoir l'habitude. Tu vois là où on veut te tuer. Tu es là en train de regarder, en train de voir qu'est-ce qui va se passer. Non. Et cette sagesse. Sagesse, c'est un don d'esprit. C'est un don d'Esprit Saint qui nous permet à discerner. Il faut savoir discerner le bien et le mal. Tu peux discerner que quand tu es sage. Et Jésus était sage. Jésus disait, ah, c'est ton message. Il savait. Quand on regarde, ces gens savaient que Jésus était. Il n'était pas un homme ordinaire. Et ils voyaient. Mais eux, ils étaient toujours focus parce que c'était un enfant des charpentiers. Donc quelque chose de bon ne pouvait pas sortir à un enfant de charpentier. Oh Jésus. Toi qui m'écoutes en ces moments, quelque chose ne peut pas sortir de ta bonne. Quelque chose de bon ne peut pas sortir de ton sentinelle. Je parle ainsi parce que c'était à la synagogue. La synagogue, aujourd'hui, c'est méditons ensemble. Nous tous, nous connaissons la parole de Dieu. Mais quelles sont nos attitudes devant les bonnes choses que d'autres font? On n'aime pas. On veut seulement nous. On veut s'approprier de tout. On veut s'approprier de tout. On ne veut plus laisser. On est là, on s'approprie à tout. Ah, pourquoi ma bonne doit avoir ça? Pourquoi mon sentinelle doit avoir ça? Pourquoi mon subalterne peut voir ça? Non, c'est un subalterne, mais tu ne connais pas la grâce qu'il a. Tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas sa chance, tu ne connais pas quand est-ce que Dieu peut fleurir quelque chose en lui. Mais ces choses, bien aimé, ça s'est passé dans la synagogue. Quand il disait à Jésus, ça s'est passé dans la synagogue. Après avoir prêché la foule, après avoir passé les moments des explications avec des disciples. Et voilà, il rentre à la maison, il rentre dans sa patrie. C'est pour retrouver encore des géants devant lui, avec un mauvais cœur. Mais c'était dans sa patrie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dur de voir
que tu es maltraité dans ta patrie, dans ta famille. Les gens qui ont déjà subi ça, ils peuvent connaître. C'est mieux d'ailleurs. Tu vois, c'est un peu allégeant quand tu es persécuté en dehors de ta famille. Mais quand tu es persécuté dans ta propre famille, ça fait très mal. Et c'est ce que Jésus a subi. Jusqu'à ce qu'il voulait même le tuer. Dès les premiers jours, il voulait le tuer. Il continuait à prêcher. On voulait toujours le tuer, mais sauf que Dieu attendait le temps. Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. On ne pouvait pas le voir malgré qu'il le cherchait. Il le cherchait à tout prix. Il le cherchait à tout prix. Parce que là, Luc, on nous dit qu'on l'a mené. On l'a amené, ils étaient à combien pour amener une personne sur la montagne? Et Jésus passait. Il est passé, ils étaient là pour savoir qu'il est Dieu. Il est passé. Nous, enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention au mépris et à l'incrédulité. Ce n'est pas un bon exemple à suivre. Mais nous en avons. Nous en avons. Ces incrédules que la Bible parle dans le verset 53 à 58, ce sont de chrétiens comme nous. Ce sont des gens qui vont à l'église comme nous. C'est les gens des méditants ensemble comme nous. Mais c'est eux qui cherchaient à lapider, à mépriser. Leur cœur était tellement mauvais de voir le bien qui sortait de Jésus-Christ. Le miracle qu'il faisait, au lieu de profiter de ces miracles, au lieu de profiter de cette sagesse, de poser aussi des questions, afin que vous puissiez comprendre, afin que vous puissiez donner aux autres la bonne manière, la bonne matière. Mais eux, ils ont préféré de ne pas l'aimer, de le rejeter. Et c'était dans sa patrie. J'étais dans l'église. Nous, les enfants de Dieu, n'ayons pas cette habitude de rejeter les gens, de mépriser les gens, d'avoir un cœur mauvais pour quelqu'un qui a percé, qui a persévéré, un enfant d'autrui, un enfant de ta soeur, de ton frère, de ta tante, même les gens de nos quartiers. N'ayons pas cette habitude. N'ayons pas cette habitude. Car Jésus est vivant, Jésus est Seigneur. Jésus ne veut pas que nous puissions faire ça. Car lui, il a été persécuté, il a été blessé pour ça. Alors jusqu'à aujourd'hui, ça se passe. Bien-aimés, ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Ayons un bon cœur envers les uns envers les autres. Afin qu'un jour nous puissions voir Jésus dans le ciel. Et il faut que nous soyons, il faut que nous puissions avoir quand il y a la chance qui se présente devant toi, saisis cette opportunité. Ne soyons pas comme des Juifs. Il faut que nous sachions comment saisir les opportunités. Car les opportunités, ça va nous aider. Ça va nous aider, bien-aimés dans le Seigneur. La vision de Jésus, c'était que les Juifs entrent
dans sa vision. Mais ils ne l'ont pas compris. Ils l'ont rejeté. Ils ne voulaient pas s'adhérer. Ils ne voulaient pas entrer dans le principe de Jésus. Ils voyaient. Ils écoutaient. Mais ils ne l'ont pas reçu. Ils ont rejeté le pierre angulaire. Ils ont rejeté la personne qui était chère pour eux. Ils ont rejeté quelque chose qui était tout près de toi. Et tu l'as rejeté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mauvais cœur. Il y avait un mépris. Il y avait les mauvaises intentions. Cherchons Dieu. Aimons Dieu. Il y a des exemples à suivre que nous devons suivre. L'amour. Aimons nos prochains. Aimons nos prochains. C'est très important. Car si tu n'aimes pas ton prochain, qui tu aimeras? Il faut aimer le prochain. Aime ton frère. Aime ta soeur dans le vrai amour. Dans le vrai amour. Quand tu ne l'aimes pas, qu'est-ce que tu en auras? Tu n'auras rien. C'est seulement péché. Ce que tu peux faire, c'est seulement pécher contre le ciel. Ayons cet amour. Ayons l'amour. Tu as des possibilités. Que tu sois sage, ou bien tu es sage, ou bien tu es un incrédule. Soyons tous dans l'amour de Jésus. Jésus était amour. Jésus est amour. Voilà pourquoi il est allé voir, visiter ses siens. Parce qu'il était amour et il est amour. Merci à tous ceux qui vont partager le reste de la méditation. Que Jésus nous garde. Merci à mes prédécesseurs, maman Cathy. Merci à sœur Bonnette. Merci à maman Aimée. Et merci à tous ceux qui vont partager, tous ceux qui vont chercher à ce que la méditation soit encore grande. Nous allons prier. Éternel, merci. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. C'est toi qui es Alpha et Oméga. Merci parce que tu as commencé avec nous. Et nous voici, tu as maintenant mis fin à cette méditation d'aujourd'hui. Afin que nous puissions toujours glorifier ton nom. Sois élevé, sois adoré. Toi qui règnes à jamais, donne à toute personne l'idée et l'amour de partager, afin que nous puissions encore avoir de quoi se nourrir. Merci pour tout. Sois élevé, sois adoré, toi qui règnes à jamais. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur Sauveur. Amen. C'était votre sœur Mireille depuis Buffalo, New York. Nous avons lu le verset dans le titre de Matthieu 13, 53-58 que la Ligue de la Bible nous a proposé ce soir. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.